C'est bon. Le micro, c'est OK? C'est bon. OK. Ouais. Alexandre Bertrand, formateur IFAPME. Alors Alexandre, en fait, moi j'aimerais bien que tu m'expliques quelle est la place qu'occupe quelle place occupe la sensibilisation au développement durable ici dans cette formation Je monte ma boîte, donc de formation d'entrepreneuriat, et en quoi c'est important de sensibiliser les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs en herbe justement à la question du développement durable et l'aspect sociétal justement de cette question. Alors cette formation en gestion durable, du sens à l'action, elle intervient généralement en fin de parcours de formation pour les apprenants à l'IFAPME Je monte ma boîte. On arrive après les modules business plan, plan financier, stratégie commerciale. Parfois on prévoit le module un peu plus tôt, mais l'idée c'est principalement d'apporter un éveil à la créativité supplémentaire pour améliorer son business plan. Et ça permet justement aux apprenants d'être en partie sensibilisés aux thématiques du développement durable, à la biodiversité, aux enjeux sociaux, d'inclusion, aux aspects culturels, de patrimoine. Et l'idée, c'est qu'ils puissent ensuite, sur base de cette sensibilisation, nourrir leurs valeurs, nourrir leur vision, leur why entrepreneurial, et de mettre ça ensuite dans des pratiques très concrètes, aussi bien sur le terrain une fois qu'ils seront devenus entrepreneurs, mais également, et avant toute chose, au sein de leur business plan. Donc nous les invitons à améliorer leur business plan grâce à des bonnes pratiques ou grâce à des intentions, à des dimensions de la durabilité. D'accord. Et au-delà de l'aspect intentionnel, donc adéquation avec ses propres valeurs ou approche sociétale, est-ce que le fait d'être sensibilisé et de développer une approche durable dans son projet d'entrepreneuriat, est-ce que ça impacte le succès qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre de son projet professionnel? Alors ça va impacter le succès du projet très certainement sur différents niveaux. D'une part, on va bien sûr connecter cela au marché. On ne va pas développer de la durabilité dans son projet si c'est déconnecté d'une clientèle ou d'une opportunité. Je me perds. On s'est gardé le début? Ouais. Oui, Donc d'une part, on va faire le lien avec l'étude de marché et s'assurer que le développement durable apporte une solution au marché et qu'il y a bien une identification de clientèle, de personas qui vont être intéressés par le produit ou le service qui aura été connoté développement durable. Ça, c'est très important. Par ailleurs, ça peut aussi apporter une valeur de moteur aux porteurs de projet, car ce moteur, c'est celui d'être en lien avec ses valeurs, d'être en adéquation avec sa vision, avec le sens qu'il va donner à son action. Et ça donne la niaque, ça donne l'envie d'entreprendre et ça donne l'envie d'avoir un impact positif sur la société. D'accord. Est-ce que le développement durable est souvent réduit à des approches écologiques de matériaux, d'usage de produits, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que ça touche finalement une approche durable dans un business plan? Qu'est-ce que ça peut impacter? Est-ce que c'est uniquement les matériaux? Est-ce que tu peux nous expliquer le panel des différentes dimensions que ça touche? Alors, réponse en deux temps. À travers la première journée, on va casser certains stéréotypes liés au développement durable. Bien entendu, le développement durable a trait à la dimension environnementale, mais pas que. Et donc déjà, c'est un éveil à l'ouverture des dimensions liées à la durabilité. On se rend compte qu'on doit adopter une vision à 360 degrés et que ça implique l'humain, ça implique le bien-être, ça implique la santé, ça implique les relations nord-sud. Il y a beaucoup de dimensions en une seule. Donc 2 jours, c'est encore très peu pour passer en revue toutes ces dimensions, mais au moins on permet aux porteurs de projet, à l'apprenant, d'avoir ce réflexe d'ouvrir son esprit à plusieurs dimensions et pas seulement une des seules valeurs ou une des seules dimensions qu'il aurait au départ dans son voilà, perdu dans son quoi, voilà, le reste c'était bon, hein, mais je trouve pas le bon terme en fait. Dans son portefeuille de valeurs, dans son intention. Bon, j'espère qu'on arrivera. Le porte, quoi. Enfin,
c'est pas grave. Oui, donc on va vraiment ouvrir le champ des... On va faire en sorte que le porteur de projet identifie d'autres dimensions, plus sociales, plus liées au patrimoine, à l'inclusion, à l'économie locale, au circuit court, alors que peut-être au départ, il avait simplement une intention à destination de la biodiversité. Donc on va faire en sorte que les missions du porteur de projet soient plus larges que la seule intention initiale. Pas D'accord. spécialement bien dit, mais il y a moyen de picorer un peu dedans. On va en faire quelque chose de bien, en tout cas Ouais. le sens il est passé. Ouais. Je ne reviens Au pire, vous rajoutez, hein, oui. Oui, C'est la voix off qui le fera. Je ne reviens plus sur le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Je trouvais que c'était très intéressant, que ce serait bien